Bonjour à tous. Aujourd'hui, voyons sur les grands points l'histoire de l'Irlande. L'Irlande est un pays marqué par une histoire mouvementée. Des premiers habitants sur l'île jusqu'à aujourd'hui, la population irlandaise a affronté au fil des siècles quantité de périodes troubles, allant des invasions celtes jusqu'au conflit britannique qui a su perdurer durant plusieurs années. Voyons à présent les périodes clés de l'histoire irlandaise. Tout commence avec l'arrivée des Celtes en Irlande en moins 150 avant Jésus-Christ. Pays profondément celte, l'Irlande fut bâtie par la présence d'une forte population celtique qui permit de façonner l'identité culturelle de celle-ci. Aujourd'hui encore, les invasions celtes ont laissé une grande place dans la vie des Irlandais. On y parle encore notamment le gaélique. Les invasions celtes démarrent vers moins 150 avant Jésus-Christ en Irlande. Elles se sont faites par deux mouvements, l'un en provenance directe du continent, et l'autre par le nord-est en provenance du nord de la Grande-Bretagne. Dès moins 150, les Celtes sont fermement installés sur toute l'île, balayant au passage toutes les civilisations antérieures. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Irlande est celte, et toutes les populations de l'île ont en commun leur langue, leur culture et leur organisation socio-culturelle. Pour autant, il n'y a pas d'unité politique, mais plusieurs royaumes dont les rois se livrent des guerres courtes mais assez irrégulières. Qu'on se le dise, l'Irlande est un pays chrétien à majorité catholique. Le pays prône avec attachement ce choix, et cela se ressent dans le quotidien des Irlandais jusque dans certaines valeurs profondes de la société irlandaise. À commencer par leur fête nationale, la Saint-Patrick, fêtée le 17 mars, célèbre la christianisation de l'Irlande au 5e siècle par Saint Patrick, une façon de cultiver leur attachement historique bien sûr à leur identité religieuse. Le Saint Patrick est alors à la base du catholicisme irlandais. Avec la permission du roi de Lothaire, qui refuse à l'époque de se convertir au catholicisme, le Saint Patrick eut alors l'idée de dresser une analogie avec le trèfle qui a 3 feuilles, mais est bien une entité à part entière, de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul Dieu. C'est ainsi qu'il choisit de faire comprendre son message. Depuis, le trèfle est associé au saint et dans une plus large mesure à l'Irlande. L'ère viking. La fin du 8e siècle marque l'arrivée des Vikings et le début des pillages en 795. À cette époque, les Vikings cherchent de nouvelles contrées pour s'étendre et trouver de nouvelles richesses et voient l'Irlande un pays idéal pour s'installer. Très vite, la présence des Vikings dérange les Irlandais qui tentent tant bien que mal de les repousser. Les années qui suivent sont donc marquées par de nombreuses alliances et batailles opposant les Vikings aux Irlandais. Mais ces derniers semblent moins capables au combat que les Vikings qui sont de redoutables guerriers. Le conflit anglo-irlandais. Une île, deux territoires. La situation géopolitique de l'île d'Irlande est la conséquence de plusieurs siècles de lutte acharnée où l'Irlande s'est vue contrainte de vivre sous occupation anglaise. Un conflit aujourd'hui apaisé, mais qui reste encore vivace, notamment en Irlande du Nord. Le conflit anglo-irlandais a pris racine au 8e siècle, date à laquelle les riches Normands venus d'Angleterre décident de faire des raids en Irlande. À cette époque, ils débarquent en terre irlandaise, pillent, saccagent les monastères, dont celui de Monaster Boys, et privent les Irlandais de leur culture. Ces derniers convoitent alors fortement l'île d'Irlande. Ils envisagent alors de les coloniser et d'étendre leur oppression sur les Irlandais qu'ils jugent simples et peu civilisés, ce qui bien sûr n'est pas du goût des habitants de l'île. L'indépendance de l'Irlande. Après une guerre d'indépendance de 2 ans et plusieurs siècles d'oppression, les Irlandais obtiennent leur indépendance le 6 décembre 1921 par le traité de Londres. Celui-ci est signé avec réticence par Archie Griffin et Michael Collins, chargés de conduire les négociations au nom de Sinn Féin, le parti indépendantiste. L'Irlande d'aujourd'hui est à la pointe de la modernité. En effet, suite à cette incroyable immersion professionnelle dans ce pays, nous avons pu profiter de tous les derniers outils et modes de transport créés par l'homme. Enfin, ce pays composé d'à peu près 5 millions d'habitants est toujours très axé sur sa culture métisse, celtique, catholique
et vikings. Ses origines expliquent sûrement la très forte addiction à la bière des Irlandais, notamment hommes, et l'utilisation quotidienne des pommes de terre dans leurs plats.